Bonjour les kinesthésiques, je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier. Pourquoi c'est compliqué d'être kinesthésique? On va aborder les éléments clés du kinesthésique, comment ça marche cette histoire-là, quels sont les besoins, quelles sont les particularités, comment y répondre. Je vous expliquerai comment vous en sortir avec tout ça. Une fois qu'on aura bien cerné tous les éléments, j'ai fait des outils pour vous en sortir dans votre quotidien, mais vraiment monter d'un cran, quoi. Pour atteindre la sérénité dont vous rêvez peut-être depuis longtemps. Il y aura donc 3 vidéos à votre disposition. Je démarre tout de suite. Qu'est-ce que c'est être kinesthésique? 3 grandes particularités que j'ai trouvées dans le fonctionnement des kinesthésiques que je rencontre au quotidien lors de mes consultations. Pour rappel, je consulte à Nantes et en ligne, donc pas besoin d'être à côté de moi pour me rencontrer. Je dirais que les kinesthésiques ont 3 grandes caractéristiques. La première, c'est un rapport au mouvement qui est vraiment très spécifique. La deuxième caractéristique, c'est un ressenti qui est très développé, mais moi aussi je vais le développer juste après. Troisième grande caractéristique, ce sont des émotions intenses. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà que vous êtes kinesthésique ou bien vous avez quelqu'un dans votre entourage qui l'est. Si jamais vous ne savez pas si vous êtes kinesthésique ou si la personne à laquelle vous pensez l'est, je vous en prie, allez chercher le test qui est à disposition gratuitement sur mon site et puis remplissez ces quelques petites questions juste pour faire le point pour vous, pour savoir si vous êtes kinesthésique dominant. Sachant que dans le test, on peut avoir un profil kinesthésique très dominant. On peut avoir à peu près égalité dans 2 catégories ou dans les 3. Et évidemment, ça fait des profils différents. Mais si vous êtes multiple, on va dire, et que dedans il y a kinesthésique, eh bien c'est la partie kinesthésique en vous qu'il faut nourrir en premier. Si on ne nourrit pas cette partie kinesthésique, le reste ne fonctionne pas bien. D'accord ? Vous connaissez déjà la chaîne des kinesthésiques ou bien vous connaissez déjà le Kinesthésique Club sur Facebook. La chaîne des kinesthésiques, c'est sur YouTube. Et donc, j'imagine que vous avez déjà regardé des vidéos. Si vous n'avez pas tout regardé, allez-y, profitez-en, inspirez-vous-en. Vous aurez déjà des informations qui vont vous faire du bien. D'ailleurs, je me dis que je vais partager un témoignage que j'ai reçu il y a quelques jours. Il est public, donc je peux vous le partager. Alors, c'est de la part de quelqu'un qui s'appelle Caroline et qui écrit « Bonjour Pascaline, je viens de découvrir votre chaîne et chacune de vos vidéos résonne en moi de plein fouet. Je peux enfin mettre un mot sur ce que je suis, je vous dis merci. Mais c'est à la fois rassurant et angoissant, car les kinesthésiques adultes semblent bien mal adaptés à notre société. Comment faire pour trouver sa place, notamment au travail, quand on est si sensible aux émotions, aux énergies des lieux et des gens et aux règlements. Je me suis contenue et conformée toute ma vie, mais j'explose aujourd'hui à 38 ans. » Voilà ce que nous partage cette personne. Je trouve que ça résume très très bien la façon dont on peut se sentir quand on est kinesthésique, qu'on se sent coincé dans ces situations et puis qu'on n'a pas su avant quelle était notre façon de fonctionner. Et quand on le découvre, effectivement, c'est une grande joie. Ça ouvre des portes. C'est vraiment de la compréhension qui arrive et ça fait beaucoup de bien. Et puis, quand on rentre dans les détails, eh bien, on se dit, mais on fait comment avec tout ça? Alors oui, c'est le but de mon atelier aujourd'hui, de répondre à Caroline et puis à vous qui avez ce même type de préoccupation. Si vous êtes un kinesthésique tout le temps à l'aise, tout le temps bien dans votre peau, je suis preneuse de vos recettes. Mais en attendant, on va plutôt s'occuper de ce qui pose problème pour les kinesthésiques. Peut-être je vais partager vite fait qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser aux kinesthésiques, parce que moi je suis thérapeute, alors je m'occupe de tout le monde. Et puis mon expérience professionnelle, c'est dans l'enseignement. Et je me suis toujours intéressée aux techniques qui pouvaient aider aux apprentissages. Et quand on a envie, quand on a envie d'aider les gens sur leurs apprentissages, on regarde un petit peu, on fait des recherches. Et c'est suite à ça que j'utilise maintenant le test pour savoir si vous êtes visuel, auditif, kinesthésique et comment ça se partage tout ça. Il se trouve que quand j'ai quitté l'enseignement et que j'ai ouvert mon cabinet aux enfants en premier. J'avais envie de les aider à se réconcilier avec l'école. Et je me suis retrouvée assaillie d'enfants qui étaient kinesthésiques une fois que je les testais.
j'ai vraiment développé mes capacités de compréhension des kinesthésiques et surtout, j'ai fait beaucoup d'observations, beaucoup d'expérimentations pour en arriver à cette description que je peux faire maintenant. On repère chez le kinesthésique 3 grands besoins. Le besoin de bouger, le besoin de sens et le besoin d'énergie. Dans les apprentissages, le kinesthésique, c'est celui qui apprend en faisant. Il apprend en bougeant, il apprend en gros avec son corps. Et puis ça, vous le savez bien, le corps, c'est vraiment l'élément clé dans la vie du kinesthésique. Donc, mon petit kinesthésique à l'école, et vous, quand vous étiez à l'école, eh bien, vous aviez besoin de faire, de manipuler, de passer à l'action, d'être dans la pratique, parce que quelqu'un qui vous explique quelque chose pendant 2 heures, ça donne envie de s'y mettre, quoi. Et on écoute la personne parler pendant 2 heures, on se dit, bon, allez, on s'y met quand on passe à l'action, on y va, quoi. Allez, on attaque. Et ça, c'est ce qu'il y a dans la tête du kinesthésique, mais on lui a appris que c'était pas bien. Hein. Donc, il se retient, comme Caroline tout à l'heure. Et puis, l'école. Pas de chance, l'école n'est vraiment pas organisée pour les kinesthésiques puisqu'on doit rester assis sur une chaise sans bouger. Et de la manipulation, il n'y en a pas beaucoup. De l'expérimentation, il n'y en a pas beaucoup. Et là, les problèmes commencent. Bon, mais je n'irai pas plus loin par rapport à l'école. On en reparlera à un autre moment. Mais tout ça pour dire que le kinesthésique, de façon naturelle, capte les informations, intègre des nouvelles façons de faire, intègre des apprentissages par le corps et par le mouvement. Parce que sa nature, c'est kinesthésie, c'est la sensibilité au mouvement. Voilà, c'est un être de mouvement, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à tortiller. C'est comme ça. Donc, les kinesthésiques sont des êtres de mouvement. Ils ont besoin de bouger. Dans la vie courante, ça se manifeste de façon différente d'une personne kinesthésique à l'autre. Il y a des personnes qui bougent beaucoup, dont le corps vraiment n'est pas canalisé. En tout cas, ils n'ont jamais essayé de le faire. Et puis, ils ont besoin de bouger, alors ils se laissent bouger. Aux grandes dames de l'entourage qui trouvent qu'on ne tient pas en place, même si on a 50 ans puis qu'on nous dit « Non mais à ton âge quand même, tu tiens pas en place encore ?» Ou bien on se dit « Ah, à 50 ans, je devrais être capable de tenir assis pendant 2 heures lors d'un repas de famille, ou je devrais être capable de supporter une réunion de travail qui n'en finit pas. » Et on s'en veut un brin à cause de ça. Soit le kinesthésique s'en veut de lui-même tout seul, comme une grande personne, soit c'est l'entourage qui fait des reproches, et à force d'avoir entendu des reproches, peut-être depuis tout petit, eh bien, on en vient à se dire qu'on a quelque chose qui cloche. On ne devrait pas bouger autant, on devrait être plus calme, on devrait être moins actif. Vous savez, il y a ce mot à la mode là, maintenant, c'est on se fait traiter d'hyperactif parce que on est dans le mouvement, on a besoin de bouger, et puis lors d'un repas de famille, on se lève 10 fois pour aller chercher des assiettes, des verres, le sel, le poivre, le beurre, peu importe, du moment qu'on se met debout sur nos jambes et qu'on se met à bouger. Quelquefois, des kinesthésiques me racontent qu'ils ont beaucoup bougé quand ils étaient petits et qu'à un moment donné, ils ont arrêté. Donc là, ça peut être votre cas. Il peut y avoir eu des événements ou bien un éducatif un petit peu rigide qui fait que on a vraiment pris sur soi pour tout figer. Et effectivement, quand on a coincé le mouvement pour soi, quand on était enfant, et qu'on redémarre, quand on recommence à répondre à ce besoin de bouger, c'est pas facile, je le sais. Donc, mon but à moi, c'est de vous aider à ça aussi. Un deuxième grand besoin que j'ai noté chez les kinesthésiques, c'est le besoin de sens. C'est le premier chapitre du livre que j'ai écrit. Parce que quand même, j'ai fini par écrire un livre sur les kinesthésiques. Après avoir créé la chaîne des kinesthésiques sur YouTube, j'ai voulu tout mettre en détail dans un format facile à aborder. Donc voilà, j'ai écrit ça pour vous. Et le premier chapitre, donc je ne peux pas m'empêcher de bouger. Et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui. Premier chapitre du livre, le besoin de sens. On peut même dire que les kinesthésiques sont en perpétuelle quête de sens. J'ai besoin de sens quand je suis kinesthésique. Ça veut dire que j'ai besoin de savoir où ça mène ce qu'on me demande, où ça mène ce chemin que je prends, la consigne qu'on me donne, les ordres qu'on me donne au travail. C'est quoi le but? Voilà. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif?
Ou ça même, c'est pourquoi on me demande ça. D'accord? Et puis, si possible, j'aimerais bien aussi savoir d'où ça vient. Donc là, c'est du passé, le pourquoi c'est comme ça et pourquoi, en 2 mots, on me demande de faire ça. Quête de sens. C'est valable au travail, c'est valable dans le couple, c'est valable pour les enfants, bien sûr, parce que si vous avez des enfants kinesthésiques, vous êtes kinesthésique, vous avez des enfants kinesthésiques, ça peut être chaud à la maison parce que ça fait des étincelles, tout ça. Et vous allez y gagner en expliquant à vos enfants quel est le but, pourquoi vous demandez ça, quel est le sens. Ce besoin de sens, il est terrible parce que si on ne l'a pas, on ne fait pas un pas en avant. Quel que soit l'âge qu'on a. On ne peut pas mettre un pas devant l'autre pour suivre le chemin si on ne sait pas ce qui nous attend au bout du chemin là-bas. C'est instinctif, naturel, ça n'avance pas, ça prend pas. Il y a quelque chose qui glisse là, ça n'accroche pas. Et sur les enfants, ça n'accroche pas non plus. C'est compliqué à la maison ou à l'école à cause de ça aussi. Mais tout change quand on met du sens. Et évidemment que la personne qui est en face de vous ne peut pas deviner que vous avez besoin de sens perpétuellement. Donc vous êtes grand, maintenant vous êtes adulte, vous avez besoin de sens sur quelque chose qu'on vous demande, et bien demandez-le. Demandez-le quel est le but, quel est l'objectif, et ça va vous faire un bien fou. Et vous saurez où vous allez, et vous n'aurez pas l'impression d'être un peu dans une prison, quelque chose où on vous comprime, où on vous demande juste d'être un bon petit soldat obéissant. Non, ça c'est pas possible. Donc, demandez le sens. Quand on ne le vous donne pas, c'est tout. Pas besoin d'en vouloir aux interlocuteurs. Ils sont pas dans notre tête, ils ne devinent pas ce dont on a besoin. Et quand on veut trouver sa place, parce que c'est quand même la grande question des kinesthésiques, maintenant, c'est comment je fais, comme disait Caroline, pour trouver ma place. Et pour trouver sa place, eh bien, on va apprendre à se placer. Se positionner. Et se positionner, c'est, par exemple, j'ai besoin de sens, eh bien, je demande aux personnes quel est le sens de ce qu'on me demande là. C'est tout simple. S'il y a un petit relent de culpabilité derrière, il faut qu'on s'en occupe, ça ce sera le sujet de la 3e vidéo. Le 3e grand besoin des kinesthésiques, c'est un besoin d'énergie. L'énergie, gérer son niveau d'énergie, c'est une clé. Les kinesthésiques sont des gens qui bougent, qui ont de l'énergie, dans leur corps il y a de l'énergie, et ils sont un peu intenses dans leur manière de faire, quand ils font les choses c'est à fond, ben voilà, on sent qu'il y a de la dynamique, il y a de l'énergie, puis tout ce qui est mou, de toute façon ça ne leur plaît pas. Bon, mais cette énergie elle est très fluctuante, et c'est un gros problème. Alors, n'allons pas jusqu'à accumuler de l'énergie pour dépasser notre plafond, parce que là après on explose, comme disait Caroline, là elle explose parce qu'elle s'est tellement contenue. Donc notre énergie, il faut l'utiliser, d'accord, il ne faut pas l'accumuler pour aller trop haut, mais il ne faut pas descendre trop bas non plus, parce que le kinesthésique qui est en bas au niveau d'énergie, qui est à plat, il est très mal. C'est vraiment, puis cette énergie, pardon, je me coupe moi-même, cette énergie, elle fait yo-yo. Ça monte, ça descend, ce sont des vraies montagnes russes. J'y viendrai, mais comme les émotions suivent le niveau d'énergie, bah, quand je suis en bas au niveau énergie, je suis en bas au niveau émotion aussi. Être capable d'écouter en soi et repérer les moments où on est en baisse d'énergie, ça nous sauve quand on est kinesthésique. Je vais développer ça plus tard, mais c'est vraiment une clé d'être toujours attentif à gérer votre niveau d'énergie pour gérer au mieux ce qui se passe dans votre vie, votre humeur quotidienne et la façon dont vous vous sentez dans votre corps. L'énergie va être une clé. Je vais m'arrêter là. On se retrouve dans la 2e vidéo pour parler de hypersensibilité, hyperesthésie, hyperémotivité. À bientôt alors.